Pour refaire un petit peu l'histoire, conseiller municipal de 83 à 89 et maire depuis 89 et pour le moment briguer un 5e mandat de maire, c'est que j'ai pas terminé complètement le programme que je m'étais tracé et donc ce qui m'a incité à poursuivre un petit peu ce 5e mandat. Bon, j'ai hésité effectivement avant de briguer un nouveau mandat. Il y a une certaine lassitude, mais ce qui me motive encore aujourd'hui pour poursuivre cette voie, c'est que, je le dis et je le redis, j'ai pas terminé. Et puis à 64 ans, on n'est pas tout à fait terminé. On a encore la niaque, comme on dit ici dans les Landes, et c'est pour cela que j'ai décidé à nouveau de briguer, et puis encouragé par des collègues également qui font partie du conseil municipal, puis une partie du village. Je suis natif de ce village et j'ai encore des choses à faire. Nous avons quelque chose à faire encore. Et effectivement, comme vous le disiez, des dotations de l'État qui baissent. Donc, des dotations, il faudra faire de la gestion, mais je ne suis pas surpris. Depuis de longues années déjà, ici dans le village, nous avons une fiscalité relativement étudiée et basse. Donc nous allons poursuivre un petit peu et puis, en essayant de trouver des ressources supplémentaires, complémentaires, qui nous permettront d'accomplir et d'investir encore dans plusieurs domaines. J'ai constitué ma liste déjà à partir des gens qui existaient au conseil municipal. Tout simplement, je leur ai posé la question quelles étaient celles et ceux qui souhaitaient poursuivre avec moi dans ce combat, en quelque sorte. Donc il y a eu 7 candidats qui souhaitaient poursuivre. Et puis après, j'ai contacté des personnes, des femmes principalement, puisqu'il a fallu que je renouvelle en grande partie les femmes, puisque vous le savez, il y a la parité également ici. Donc j'ai demandé à certaines personnes, ça s'est très très bien passé, de diverses catégories professionnelles, de divers quartiers, participant à la vie associative locale. Et à partir de là, petit à petit, la liste s'est complétée. En premier, effectivement, poursuivre ce qui a été engagé, qui n'est pas totalement terminé, dans le domaine des écoles, dans le domaine du centre de loisirs, dans le domaine de la petite enfance, également poursuivre les divers investissements, et également avec un souci premier, c'est la maîtrise de la fiscalité. Je crois que c'est important de l'avoir toujours à regard et d'avoir là-dessus, c'est pas. Alors si on ne peut pas réaliser les investissements qui sont prévus, bien on va les différer, tout simplement, et voir qu'est-ce que. Alors, il y a dans notre programme, donc nous sommes actuellement en train de créer un lotissement communal pour les jeunes ménages, donc tout cela va être terminé, et les premières ventes de lots vont avoir lieu vers le mois de mars-avril, et puis nous avons l'intention à nouveau de créer un lotissement pour les jeunes ménages, faire du logement social et en partenariat avec les bailleurs sociaux, que ce soit le COL, la Clercienne et autres. L'école, je disais, nous avons des bâtiments qui sont un petit peu vétustes, la partie qui avait été créée en 1963, cette partie-là, donc il faut la rénover, il faut l'agrandir également, et puis au fur et à mesure de la croissance démographique de notre village, il faudra créer de nouvelles classes. Et voilà. Bon, tout cela est déjà, comment dirais-je, prévu. Il suffit de créer des classes au fur et à mesure de cette croissance des effectifs. Après, nous avons un programme important, c'est la rénovation de la mairie, de l'accueil, l'accessibilité, et notamment au premier étage, la salle du conseil municipal, qui pour le moment n'est pas accessible, il y a simplement un escalier, et donc nous avons l'obligation de créer un ascenseur, donc tout ça c'est des travaux importants. Ensuite, dans le domaine de la voirie, en partenariat avec la communauté de communes, puisque je suis également vice-président de la communauté de communes, donc c'est poursuivre ce travail de collaboration en partenariat, dans le domaine du social également, avec les personnes âgées. Et puis nous avons créé un petit peu en perspective de ce mandat, il y aura 5 adjoints qui dirigeront en quelque sorte 2 commissions qui sont réparties dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de la voirie, dans le domaine du social, dans le domaine de l'école, de la fiscalité, tout ça, pour répartir un petit peu les tâches.
Je crois que l'intercommunalité, c'est quelque chose de bien, parce que les communes qui ne peuvent pas réaliser seules des investissements, elles le font au travers de la communauté de communes. Je parle notamment de la voirie, qui est importante, et les réalisations qui ont été effectuées dans la communauté de communes, qui est importante. 55 000 avec des perspectives 2030 où il y aura 80 000 ou 85 000 habitants. Donc je crois que cette interco a une part prépondérante. Et puis, je dis, et puis c'est de plus en plus, comment dirais-je, approprié de réaliser ces investissements en partenariat avec la communauté de communes, parce que seules les communes ne pourront pas le réaliser. Et toutes les réalisations qui ont été faites par l'intermédiaire de la communauté de communes, que ce soit le pôle culinaire, que ce soit la piscine à Saint-Jean de Marelle, que ce soit le pôle de musique qui a été réalisé récemment à Saint-Vincent-de-Tyrosse, le pôle danse qui va être réalisé à Souston, l'oralité à Cabreton, toutes ces perspectives. Et puis il y a un programme intercommunal important qui a été signé par les 23 maires de la communauté des communes, et qui vont se réaliser avec des programmes de voirie assez importants et les liaisons douces, je dirais, qui font le bonheur de certaines personnes. J'ai discuté encore hier avec certains qui ont commencé à l'emprunter, puisqu'on est en train de réaliser notamment la boucle centre. Notre commune est concernée avec la liaison pour le moment qui a été réalisée entre Tos et Seignos. Tout ça, c'est quelque chose d'important et qui est, aux yeux des habitants, est un plus. C'est vrai que toute la partie entre le littoral et puis la nationale 10, l'autoroute, c'est un secteur très attrayant, et TOS en fait partie, parce qu'il y a des équipements. Il va y avoir des commerces prochainement qui vont s'ouvrir, avec une supérette, avec un centre médical et puis une boucherie avec quelques commerces tout autour. On voit le centre-bourg qui est en train de se développer. Nous, il est vrai que la communauté, notre rôle, c'est justement de leur proposer ces aménagements, de faire en sorte d'avoir des équipements. La grande difficulté d'une commune, c'est, je crois, de mener de pair la croissance démographique et les infrastructures. C'est ça la difficulté. Bon, jusqu'à présent, nous n'y sommes pas trop mal. Nous n'avons pas trop mal réussi, en quelque sorte. Et puis, il y a un projet important, vous n'êtes pas sans ignorer, c'est, je crois que vous allez y venir également, c'est le projet golfique qui est sur notre territoire. Nous en sommes toujours dans les études environnementales et de faisabilité économique. Donc pour le moment, il y a sur le terrain une société qui a été mandatée et qui fait des études d'environnement avec des caméras, avec des piézomètres pour mesurer la nappe. Et vers le mois d'avril, à peu près fin avril, on aura en quelque sorte tous ces résultats qui seront mis sur le papier, et pour voir en fait les études de faisabilité. Certains propriétaires ont été contactés pour voir s'ils n'étaient pas opposés parce qu'il y a effectivement des terrains publics qui seront vendus, notamment la commune de Souston et la commune de Tos, mais également il y aura des parties privées qui céderont le terrain ou qui ne céderont pas. Enfin, on verra par rapport à cette société qui les contactera pour voir s'ils sont partants dans ce système. Pour le moment, pas mal de propriétaires que j'ai eu l'occasion de discuter avec eux sont d'accord sur ce programme. C'est un programme très important qui s'étale effectivement sur 220 hectares sur le territoire de la commune de Tos. C'est quand même 250 emplois à la clé, c'est pas négligeable. 250 emplois à l'année. À l'année, 250 avec en perspective un hôtel 4 étoiles, une résidence hôtelière, un clubhouse, des équipements, un petit centre-bourg avec quelques commerces tout autour, une partie urbanisée. Donc tout ça, c'est un nouveau village dans le village. Si je peux faire passer un message, c'est de dire aux Tossaises et aux Tossais de se déplacer pour voter. Parce qu'il y a quand même des règles. Alors effectivement, il n'y a qu'une liste sur le territoire qui se présente, mais ce n'est pas une raison pour ne pas aller voter. Ça donnera une force supplémentaire à celles et ceux qui briguent un nouveau mandat, et cette liste que j'ai l'honneur de conduire, qui est la liste d'Union TOS Avenir. Et donc j'insiste auprès des Tossais pour se déplacer, parce qu'il y a
quand même un seuil à franchir au niveau des votants par rapport aux inscrits. Et ce serait dommage qu'on fasse un deuxième tour alors que le problème pourrait être très bien réglé dès le premier tour. Donc au 23 au soir pour voir si vous avez été entendu. Tout à fait. Merci.